qui insulte tout le monde. Je vous pose la question comme ça. Est-ce que c'est une bonne image pour votre commerce? Est-ce que vous voulez vraiment vendre? La belle la vie, envoie la demande. Envoie ta demande. C'est une belle image, Madame Guita, pour vos produits. Parce qu'il y a des gens qui font le commerce ici, mais si c'est vraiment le commerce qu'ils font, si c'est réellement le commerce qu'ils font, ou alors c'est simplement un truc pour exister. Parce que si tu es réellement une commerçante, tu as besoin de tout ce monde. Hein? Tu as besoin de tout ce monde. Moi, je ne comprends pas. Tu as besoin de tout ce monde. Je vais mettre un numéro de téléphone là parce que je n'arrive pas à te prendre. Likez la page si vous voulez intervenir parce que j'ai du mal. Mais franchement, vous êtes une commerce. C'est pourquoi on dit que nous, quoi. On dit nous, quoi. On a le problème, on a vraiment le problème avec le commerce. Tu ne peux pas être une femme, tu viens dans un marché comme celui-ci. Tu te limites à démon bleu. Elle-même qui gratte l'argent de ses abonnés là. Comment ses abonnés auront l'argent? Ses abonnés auront l'argent pour payer tes produits achetés. Tu dois rassembler. Tu dois rassembler. Tu ne peux pas. Regarde ce à quoi on colle ton image. Tu dois rassembler. Tu es un commerçant, tu ne peux pas être dans le conflit. Même méchant que tu combats, c'est qu'il a du monde. On peut s'être embrouillé avec son frère, avoir des tas de problèmes. Et un jour, dit, mon frère, je te tends la main, oublions ça. Et demain, ton frère, il suit son chemin, tu suis le tien. Je pense que c'est la voie de la sagesse. C'est la voie de la sagesse, Madame Guita. Celle de tendre la main. De tendre la main. De discuter. C'est la voie de la sagesse. Je vais mettre un numéro là, les gens vont appeler. Non, mais c'est incroyable. Est-ce que c'est sage, Madame Guita, d'être dans le conflit? Je vous pose la question, je suis votre petit frère. Est-ce que ça vous rapporte d'être dans ce conflit avec mes sangs? Dites-le moi un peu. Bipé là, elle peut venir intervenir, moi je peux la prendre. Hein. Ça va lui faire même de la publicité. Moi j'appelle cette dame de venir intervenir ici, de venir parler. Voilà. Elle a au moins 500 personnes, elle peut même faire sa promo. Invitez-la à venir discuter avec nous. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Voilà, voilà le numéro là, c'est le... Oh là là, putain, moi aussi j'ai tourné ma caméra. C'est le 00237 652 742 879. 00237 652 742 879. Non, mais je vous dis, mais Madame Guita, venez. Ça vous convient d'être dans le conflit avec toute la toile? Je vous demande. Ou c'était pas mieux pour vous d'inspirer vos jeunes frères dans les affaires? Combien de blogueurs là? Merci Blanche et Mère. Oh là là, merci beaucoup. Moi, je vous dis, venez discuter avec nous. On vous prend, venez à la confrontation. Une femme d'affaires et vous mentez. Je vous ai entendu dire dans les directs que Messan signalait vos lives. Pourquoi c'est faux? Messan a la capacité de signaler un direct, ça s'arrête. Pourquoi vous mentez? Vous mentez trop. Donc, Messan peut signaler ton direct. Tu penses qu'on signale un direct comme ça, il s'arrête? Hein? Non, mais sérieux, vous êtes une femme d'affaires, vous devez avoir ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle, quelquefois. Vous dites, Messan, il signale votre live quand? Quand est-ce que... Mais ça peut venir signaler. Ici, une seule personne peut signaler, même 10 personnes ne peuvent pas signaler live. Donc pourquoi vous en voulez tellement au monsieur? Même s'il a créé une gamme de produits, si vos produits sont bons, ça ne vous affectera pas, madame. Sortez un peu de la haine, ça n'aide pas. Il est mieux d'être quelqu'un de bien que d'être quelqu'un de méchant. Merci beaucoup à ceux qui m'envoient les étoiles. Merci. Merci infiniment.
Moi, je me refuse de saboter vos produits parce que je suis aussi dans l'entrepreneuriat et je sais, tu ne peux pas faire un direct, tu dis que mes gens, tu essayé ton direct. Moi, je suis un blogueur, je dis que tu mens. Et tu t'amuses à faire ça, tu es dans la haine, tu mens, on ne signale pas tes lives. Pour qu'on signale un live, il faut un motif. Qu'est-ce que tu fais pour qu'on signale ton live? C'est autre chose, c'est peut-être ton Facebook, une mise à jour, quoi que ce soit, ça arrive à tous les blogueurs. J'ai entendu ça et dit, mais putain, le gars, tu n'aimes pas ton chien, tu l'accuses des rages. Moi, j'ai dit, là, il y a près de 500 personnes, tu peux venir te confronter à moi et discuter de ce que tu dis. Mais ça, il a signalé mon live, tu l'insultes. Vous pensez qu'une personne, une dame qui a de l'éducation est aussi vulgaire que vous? Une femme qui, a de qui est une grande dame peut être aussi dans l'invective à ce point, peut être dans des bassesses comme ça? Vous croyez qu'une grande dame peut être dans des saletés comme ça, comme vous? Vous êtes dans le commerce, c'est largement plus haut. Hein? Vous êtes dans le commerce. Inspirez ces blogueuses, inspirez ces gens à vendre. Vous donnez des conseils, vous avez de la matière. Mais pourquoi baisser le niveau et prendre quelqu'un qui insulte les gens avec vos produits? Et vous pensez qu'on ne peut pas laisser parce que vous voulez nous pourrir la toile? Hein? Tout ça, on vous connaît déjà. Je parle de vous. Tout le monde parle de vous. Capitalisez ça, mais pas négativement. Dites à celle-là d'arrêter les clashs. Sinon, vous arrêtez de la payer. Ou alors, c'est vous qui la payez pour qu'elle insulte les gens. Depuis quand une femme qui a plus de 40 ans, 50 ans, se met sur Internet et insulte les gens? J'ai mis un numéro là-bas pour vous appeler à WhatsApp, hein, s'il vous plaît. C'est le numéro du Cameroun. WhatsApp. Parce que j'ai du mal à vous prendre. Vous êtes une femme, soyez, laissez qu'on retienne de vous une femme qui réunit et non une femme qui détruit. C'est très important d'avoir une bonne réputation. C'est un capital. C'est un capital d'avoir la bonne. On soigne son image. Et la bonne image, c'est le respect des autres. La bonne image, c'est apporter un plus aux autres et non détruire les autres, chers amis. Quand vous êtes quelqu'un de gentil, même si vous n'avez pas d'argent, les gens vous viennent en aide. Quand vous êtes une bonne personne, quand vous avez une bonne image, les portes de l'amour s'ouvrent à vous. Les portes de l'amitié s'ouvrent à vous. Beaucoup de portes s'ouvrent à vous quand vous êtes une personne correcte, respectable. Mais quand vous êtes une clasheuse, vous méprisez les gens, vous détruisez les gens. Beaucoup de gens vous souhaitent même la mort gratuitement comme ça. Beaucoup de gens ont peur des mauvaises personnes. Ne dégagez pas ça. J'ai mis le numéro. Peut-être que je l'ai mal mis. Je ne sais pas. Moi, j'essaye de recadrer un peu les choses. Et je ne fais pas cette sortie parce que celle-là m'aurait dit quoi que ce soit. Moi, ça ne me dit absolument rien. Hein. Je ne peux pas être affecté par quelque chose que je n'ai pas provoqué. C'est mon esprit de stoïcien. D'accord? Donc, elle peut tout dire sur ma mère, mais je lui dis tout simplement que pour son image, c'est pas correct en fait. Voilà. Pour son image à elle. D'être une femme qui insulte une personne qui est décédée. Comment les gens peuvent même être vos amis après de telles bavures? Hein? Comment les gens peuvent même accepter vos amitiés quand ils vous voient faire ce genre de live? Comment les gens peuvent même encore être vos amis lorsque vous publiez les échanges, lorsque vous déballez la vie de vos anciens amis? Le moindre problème, c'est oh, toute la vie des gens sort. Le numéro, il est là. Non, je ne parle pas. On ne parle pas de sa mère. Personne dans ce direct doit dénigrer la mère de celle-là. On lui parle. Elle, on a un problème avec elle. Et on a un problème avec son gars. Parce qu'un homme qui sort avec une femme comme ça doit lui parler. On ne peut pas être en couple avec un homme et on vient finir un direct comme ça où on insulte les gens. Et l'homme là, il te déshabille encore. Il a même le courage de coucher avec toi. Il doit te dire non, tu arrêtes. D'accord? Il doit te dire tu arrêtes.
Si une femme a été capable de mettre son copain en prison, quand vous entendez qu'une fille a pris un homme qui lui donnait tout, aller le mettre en prison sous la base des mensonges, accuser l'homme de violence, pourtant c'est elle la violente. Si tu es capable de dormir avec un homme, il a tout fait, tu es parti le jeter en prison. Ce n'est pas celui-là que tu vas jeter en prison. Hein? Voilà son gars là. Moi, j'ai dit à son mec là, toi, cette femme, chasse-la. Chasse cette fille-là, elle va te détruire. Tu ne peux pas sortir avec une femme qui se met sur Internet et qui a des propos comme ça. Toi, frérot, tu es un travailleur. Tu ne mérites pas une poubelle comme ça là. Je m'adresse à toi, Thierry. Trouve-toi une femme discrète. Tu n'as pas besoin d'une femme qui insulte les enfants, qui insulte tout le monde. Trouve-toi une vraie femme. Quitte ça. Refuse l'argent là. Elle va te payer, mais elle va te détruire. Tu es un gars calme, on ne t'entend pas. Tu es quelqu'un de bien. Enlève la malchance sur toi. Parce que celle-là, c'est une malchanceuse. Elle mérite être seule. Tu ne peux pas sortir avec une femme, elle est sur les réseaux sociaux, elle est en train d'insulter les gens et c'est ta femme. Et quand tu sors partout, les gens regardent, ils ont peur. Parce que toi, si elle a mis son ex en prison, mon frère, tu ne peux pas être plus gentil que son ex là. C'était un gars bien. D'accord? Tu es assis, tu es là comme ça, elle finit d'insulter les gens et frère, tu es un Camerounais, frère. C'est pas ce genre de femme. Et ta famille, regarde. Elle n'a aucun respect même pour ta famille, Thierry. Aucun respect même pour ta famille à toi. C'est-à-dire que la femme avec la famille de mon mari, s'il me voit, elle n'a même pas ce souci. Elle n'a pas le souci. Elle vient mentir que Messan l'envoyait insulter les gens. Donc Messan devait laisser sa femme. Messan va laisser sa femme. Toi-même, si Messan t'a envoyé insulter les gens, tu n'avais pas la tête pour lui dire que tu as ta femme, envoie ta femme. Donc sa femme est calme, toi tu venais prendre. Il devait te payer vachement, hein, puisque tu dis qu'il nous paye. Comment un homme, sa famille regarde ça? Quand tu te mets sur Internet à insulter les gens, la famille du gars, le gars est là comme ça, il peut même aller te présenter, on va dire que ta fille a insulté les morts. Donc demain, moi je dis à ce gars-là, la fille en train d'être encerclée, hein. Demain quand ça va finir, ta vie sera exposée. Hein. Parce qu'elle a la nudité de tout le monde. Elle a dit qu'elle a la nudité de la chanteuse. Elle a la nudité dans son téléphone. Donc, toi qui dois avec elle là, ta nudité est dans son téléphone. Mon frère, gars entend. Tu es quelqu'un qui est grand, tu as un travail, tu es une femme. Tu es une bonne gars, discrète, tu mènes ta vie tranquille. Tu sors de là. Quitte les relations de poisson brisé là. Rentre même avec ton ex là, pardon. Rentre avec celle-là, elle était mieux. Celle-là, tu pouvais au moins la présenter à ta famille. Tu pouvais au moins présenter l'ancien à ta famille. Celle-ci. Mais vous vous rendez compte que ton père, tu vas venir dire à ton père que Tanga, c'est diable bleu. Voilà quelqu'un qu'elle a appelé son grand frère. Hein? Aujourd'hui, elle est en train de dire que aujourd'hui, elle est en train de dire que celui-là, que sa femme a le sida, sa femme vend le piment, sa femme est machin. Voilà! Toi, tu es un homme, tu es assis comme ça, là, tu avais le diable là. Tu avais le diable à la maison. Ce qu'elle fait aux autres là. Il n'est pas exclu qu'elle fasse ça. Elle a mis son ancien gars en prison. Elle a mis son ancien gars en prison. Maintenant, elle dit que le gars a volé. Quand le gars volait, il ne te donnait pas.
Je vous pose la question, quel est un père qui peut accepter cette fille comme belle-fille? Quel père? Écrivez en commentaire, Thierry, pardon, quitte là. Thierry, pardon, quitte la clasheuse là. Je vais lire ça. Écrivez en commentaire, Thierry, pardon, quitte là. Je vais lire ça. Je vais lire au moins 20. Thierry, pardon, quitte là. Depuis même que le gars là est là, il aurait pu au moins être médiateur, essayer d'arranger. Même son gars là pourrait dire non. C'est quand même. Lui-même, il n'a pas essayé d'arranger. Hein. Écrivez Thierry, quitte là. C'est mieux que je lise ça. Il doit comprendre le message. On doit sauver Thierry, s'il vous plaît. Voilà. Thierry, quitte là. Comme tu célèbres la séparation de Lolo et l'autre, on va célébrer ta séparation ici là. Voilà. On va célébrer ta séparation ici là. Tu as dansé que Lolo s'est séparé, non? Non, on dit à Thierry qu'il te quitte parce qu'il ne peut pas te présenter quelque part. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Tu es déjà seul. Tu fais les directs seul. Il est où? Avant, tu avais peur que je m'avais dormi. Parce que sa famille, tu vas rester faire les directs, insulter les mamans. Thierry quitte. On te cherche une jolie fille aux États-Unis. Il y a des belles femmes là-bas au States, même à Paris. Là, tu prends une bonne gars. Tu es un gars discret, Thierry. Tu es quelqu'un de tranquille. Tu n'aimes pas les problèmes. Tu fais quoi avec ça? Thierry, quitte la malchance là dans ta vie. Pardon, comment on appelait l'ex à Thierry là, s'il vous plaît? L'ex de Thierry là, elle s'appelait comment? On n'a pas besoin d'insulter ta mère. Hein. On n'insulte pas ta mère ici. On n'insulte pas tes enfants. Mais on te fait ça propre. On te fait ça là du camère. On n'insulte pas tes enfants. On n'insulte pas les gens. Mais on te fait ça propre. Propre. Thierry quitte là. Je n'ai écrivé ça. Comment on appelait son gars, son ancien gars de Thierry, Tatiana. S'il vous plaît, dites à Tatiana de venir appeler dans le direct ici. Bipez-moi Tatiana, qu'elle vienne appeler dans ce live. Ça, c'est son live. Quelqu'un appelle Tatiana, il donne mon numéro, elle appelle. Elle vient parler ici, là. Tati, viens appeler ici. Voilà. Thierry, voici ta femme. Et dites qu'elle colle ici. Envoyez mon numéro à Tati. Qu'elle me colle. On ne peut pas rester avec la poubelle alors qu'on reste avec la poubelle alors qu'il y a une vraie femme. Tatiana. Quand tu entends même Tatiana, c'est le nom des stars. Tati, viens ici. Viens prendre ton mari ici. Ah, bravo TKC qui t'ont quitté. Hein. Il y a beaucoup de TKC, ils ne sont pas d'accord avec toi. La solitude va te tuer là-bas. Tu aimes afficher le gars, non? Tu aimes le dolo là. Il veut voir si Thierry peut encore s'afficher avec toi. Thierry de Tatiana. Tatiana, j'attends ton coup de fil ici là. J'attends que tu viennes entrer dans ce live où tu m'appelles. Voilà, tu dois venir parler ici là. On va sauver ton mari. Il est parti sortir avec une bamba, une ancienne vendeuse de piments. Le numéro est là. Est-ce que le numéro là, même les gens, ils ne connaissent pas trop comment. Elle est obligée de payer. Elle paye. Elle paye. Hey! Ouais. Allô? Enfin, j'ai pu te prendre. Bonsoir. Bonsoir.
Tu vas bien? Hmm? Tu vas bien? Je comprends pas. Tu vas bien? Super. Et toi? Dis-moi, Très bien, comment tu merci. trouves mes dents? Non, tu es super beau là. Elle dit que mes dents sont comment? Et- Mes dents sont comment? Non, joli, très joli. Je ne sais Monsieur pas. Ducamer. Oui, c'est juste pour intervenir. Allez-y. J'ai suivi le direct de cette chaîne de compression hier et du coup, j'étais sidérée. Franchement, cette fille, Précise, elle a tu es à évité. Bay ou tu étais cassé? Tu étais à Bay ou tu es cassé? Non, ni Abel et ni Ok, TKC. Sympathisant au ok. fait. Sympathisant de? Du Camer. D'accord, vas-y. J'ai suivi son direct vraiment hier. J'étais dépassée. Quand l'amitié ne marche plus, pourquoi venir détailler la vie de quelqu'un comme ça? On doit boycotter cette fille sur Internet sans te mentir. Amen. Tu vois une dame que le Seigneur a refusé le bonheur qu'il a pu donner à certaines femmes, franchement. Il a su pourquoi il a refusé l'enfant à cette fille. Elle est méchante. Elle a une méchanceté qui n'a pas de nom. J'ai suivi ce direct hier du Camer. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et Flo vraiment doit éviter cette fille. Elle doit l'éviter. Donc, c'est tout ce que je tenais à dire au fait. Merci. Bonsoir, Bonne Merci. soirée. Antenne publique. oui, du Ok. Cameroun, bonsoir. Fais-moi descendre, s'il te Ok. plaît. Allô? Oui, vas-y, antenne. Oui, du Cameroun, bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste dire ceci. Quand j'ai écouté le direct de compression hier, vraiment, j'étais très déçue. Très déçue parce que je ne sais pas si en faisant ça, elle pense à son entourage, elle pense à ce que les gens vont dire, elle pense à ses futurs amis ou bien ses amis présents. Donc, franchement, moi, j'étais un peu trop perturbée par rapport à ce qu'elle racontait dans son direct. Parce que je ne comprends pas comment tu peux être avec des gens, vous êtes bien et du jour au lendemain, tu te lèves, tu commences à leur traiter de tous les noms d'oiseaux sans aucune pitié, sans aucune pitié, sans aucun remords. Tu ne penses à rien, tu t'en fous et tu dis de n'importe quoi. Franchement, ceux qui sont autour de compression doivent faire très, très attention. Et ce qui me plaît, c'est que Flo n'est pas bête. Flo, c'est une femme qui est très sage. Elle sait ce qu'elle fait Tu sais, parce qu'elle Antenne, s'il te connaît plaît, le je voulais pas qu'on personnage, parle, je parce voulais qu'elle pas qu'on mette a Flore à demandé. ce direct, parce qu'il ne faut pas qu'elle aille profiter de ça pour s'attaquer à Flore, hein. Le direct, franchement, enlevons même Ah, le nom de Flore là-dedans. non, Voilà, parce non, qu'elle elle je va voulais croire juste que non, c'est pas, là, je ne parle oui, pas au nom de Flore exactement, ici. oui. Je préfère qu'on Oui, tu as enlève raison. son nom. C'est pas les gens de Oui, Flore qui parlent, c'est des gens qui sont contre elle. non, Voilà, parce qu'elle va non, profiter de ça, quand même, commencer à aller, parce qu'elle est idiote, elle va commencer à vouloir oui, s'attaquer à Flore pour ça. Ce ne sont pas les abeilles qui sont en train de pour faire ça, ce live. C'est du oui, camère. oui, Fleur est fausse. Oui, du Cameroun, tu as raison, mais je voulais parler plutôt de Maman Anna parce qu'elle a demandé plusieurs fois à venir saluer Maman Anna. Fleur a toujours dit patiente et voilà Maman Anna qui va bientôt au Cameroun. Ça veut dire, c'était pour dire non. Donc, c'est juste une petite précision que je voulais faire. Et je voulais aussi dire ceci, Gluta, machin, truc qui passe tout le temps, a dit que monsieur me signale son direct. Est-ce que Facebook est bête? Est-ce que Meta est comme ça? Quand tu signales un direct, il faut bien que les raisons soient vraiment... Il faut vraiment que ça soit vraiment une raison valable pour que Meta puisse te restreindre ta page. Au cas contraire, Meta ne peut pas réagir comme ça. Donc, moi, je ne comprends vraiment rien. Elle passe tout le temps à dire, mais ça en fait ci, mais ça en fait ça. Mais franchement, que les gens arrêtent ces bêtises-là. Qu'est-ce que la femme de Messan leur a fait? Une femme même qui ne parle pas, mais moi, je ne comprends pas. Qu'elles arrêtent cette sorcellerie-là. Elle qui avait saboté, il fut un temps, Lolo vendait les produits, les gélules, je pense que c'était les glutations d'une femme qui était aux États-Unis et cette même gluta avait saboté les produits de cette femme ici. Elle avait bien saboté ces produits. Alors, elle me l'est très méchante. Elle vend les produits de beauté, les glutas qui lavent le teint, qui lavent le visage. Mais allez regarder comment elle fait le direct. Quand elle fait le direct, elle met les tonnes de filtres. Pourquoi? Elle veut tromper qui? Qu'elle ne mette pas les filtres.
qu'elle vienne s'asseoir là, elle s'assume. Elle ne met pas de filtre parce qu'elle vend les produits de beauté. Elle est censée être propre partout. Qu'elle s'asseye là, 100 tonnes de filtres. Elle nous montre réellement, on voit. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire du Camet. Parce que vraiment, compresseur, pour dire vrai, avant, je supportais compresseur, mais là, depuis hier, non. Son direct m'a dégoûté, franchement. Et soutien à M. Messin et à Mme Messin. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je me rappelle Ok, une du Camet. fois, on était dans le bateau, là, on est parti à l'université de Flore. L'hangar fait appeler la police là-bas, appeler la police pour dire que c'était le tcha-tcha. Ah, Dama. Le jour de l'anniversaire, on était avec les Nivakines. L'anniversaire de Flore dans le bateau, le dernier. C'est parce que tu m'as dit que vous parlez des compresseurs, vous connaissez la méchanceté des compresseurs. Le jour là, on était à l'anniversaire. Elle a détruit. Elle a appelé la parmi police. les gens Elle a demandé au les TKC d'appeler la police. Le jour là, même les gens ont même failli. Attends, je te dis, les gens ont failli boycotter l'anniversaire de Flore. Elle a fait appeler les flics pour dire que c'était le tcha-tcha. Mais les gens sont arrivés. C'est-à-dire que les gens ont eu seulement le courage d'aller dans le bateau là. C'est elle qui appelait. La fille là, c'est le démon, un démon. Quelqu'un fête son anniversaire dans un bateau. Elle a appelé les flics. Ça date même pas de 2 ans. Là, voilà en train de détruire la vie de Nicole Ketia. Quand on dit à Nicole Ketia, quitte derrière la fille là, elle dit c'est ma maman. Continue non, mais compresseur exagère en fait. Elle était parmi les gens qui ont détruit les produits de FDL. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Mais franchement, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Mais je ne comprends pas cette méchanceté-là. Et elle ne change pas. Moi, je croyais qu'elle avait changé en fait. Mais quand même, hein? Est-ce qu'on fait ça? Une femme, elle n'a même pas le cœur d'une maman. Je ne sais même pas comment les hommes... Mais je sais pas comment son homme Thierry accepte ça. Parce que je ne comprends pas quel homme peut accepter de voir sa femme venir traiter ses anciens amis comme ça, ses anciens parents, de tout ce qu'elle a fait hier là. Je ne comprends rien. Moi-même, j'ai beaucoup réfléchi que, mais est-ce que son mari est là? Est-ce qu'il voit même? Donc, je me pose autant de questions. Elle n'a pas changé, elle ne changera jamais. C'est quoi ça? Hein? Mais il faut changer, compresseur. Il faut changer. Tu es trop ingrate et tu oublies très vite même. Donc, ceux qui te donnaient hier, là, tu les as banqués. Celles qui te donnent maintenant, tu es avec quel bango, tu laves ce dieu. Non, la vie, c'est pas ça, ma chérie. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. Ceux qui sont autour de toi, là, devraient faire très, très attention. Très attention même. Mais tu es une personne à éviter, hein? Tu es vraiment une personne à éviter. Parce que tu ne peux pas être avec un ami que tu peux avoir confiance en elle. Non. Parce qu'un bon matin, elle va se lever, elle te dit tout ce qu'elle peut te dire. Elle s'en fout. Quand vous parlez même de Flore, que Flore avec Président, Flore n'était jamais allée si loin. Flore a juste un peu papoté et tout. Et parce que le président était la première personne à sortir sur elle. Sinon, Flore ne devait même rien dire jusqu'à aujourd'hui. Et elle n'était même pas allée si loin. Elle avait juste papoté un peu, les petits trucs de rigolade et tout. Mais comme ça, tu fais mal. Tu as oublié que c'était tes anciens parents, c'était tes parents, tu as ton frère, ton père, c'est ça. Hein? Tu oublies très vite. Mais non, je n'arrive pas à croire en fait. Merde. En tout cas, c'est tout ce que moi j'avais à dire du Camet. J'ai eu mal hier quand j'ai vu son direct. Franchement. Merde. Madame, maman, pour comprendre, faut laisser comme ça, maman. Faut laisser comme ça. La vie, ce n'est pas ça. La vie, on ne se comporte pas comme ça. Hein? Quelqu'un te donne pendant 2 ans, 3 ans. Une personne qui vient seulement pour 2 mois. Tu vas larguer cette personne jusqu'à tu vas finir avec la personne si on te donne l'arme que si tu as tiré. Pourquoi? Pour rien comme ça. Mais ceux qui sont autour de toi doivent faire très attention. Parce que demain, c'est ce qui va se passer avec eux. Hein? Tu ne peux pas partir voir notre maman Anna, non. Non. Parce qu'on te connaît. Comme on dit souvent, quand tu
connais une personne, tu peux bien vivre avec cette personne-là. On te connaît. Mais quand même. Ok, du quand même, merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Pour ceux qui ne comprennent pas, voilà, on ne veut pas laisser prospérer la méchanceté sur la toile. On veut diminuer un peu la dose. Parce que ce n'est pas bien. Les gens doivent se faire confiance. Nous sommes des blogueurs, on a peur de se rendre visite. On a même peur de se rendre visite à cause de ça. On ne veut plus, on veut diminuer ça. On ne peut pas voir les gens, on a peur. On veut que ça baisse un peu. Hein? Tu as fini la vie des magmas. Tu as trouvé une autre. Tu trouves toujours les remplaçants. Ceux avec lesquels tu traites là. Leur vieux. Voilà, tous tes frères là, mes frères, mon fils, leur vieux. Il veut mettre un peu ta vidéo là. On va voir de quoi on parle. Hein? Tu as une famille, tu as ta mère qui vit, et tu te mets sur Internet. Tu entends la maman des orphelins. Tu ne sais pas que je suis orphelin. Il met la vidéo là parce qu'il faut que les gens sachent de quoi on parle. Hein. Il faut que les gens sachent de quoi on parle. Voilà. Je ne sais pas comment les gens font même un culte au champ. Tu es une blogueuse, sur ta page, c'est toujours au lieu de faire ton blog, tu as toujours le nom de quelqu'un. Oh, vraiment, les dieux. Hein? Tu dis ta boss te paye. Hmm. Ok. Moi, je cherche ça. Bref. Parce qu'il faut que les gens sachent un petit peu de quoi on parle. Merci pour toutes les personnes qui... voilà. Voilà. On va passer une soirée tranquille. Pendant que j'aille au cinéma. Hmm. Oh, du cas, c'est quoi ce bruit là? Hop. Prendre ça un jour, c'est l'air d'être transparent. Il m'a dit que là où c'est gagné. Personne ne peut trouver où c'est. Je ne connaissais jamais. Tu as vu comment la toile là est. Moi-même, on me tient au chantage toujours avec des trucs comme ça. On a posé, on a parlé. Il m'a avoué, il m'a dit que moi-même, c'est ça ici. Il m'a dit que les moyens, que Yom Tabi, on ne peut rien faire, laisse. Il m'a dit que
il a les photos. Donc là où la star est là, il a les nudes de la star. Il a les nudes de la star. Pas la star, la musicienne, hein. La musicienne avec qui il était avant, hein. Il a ses nudes, hein. Là où il est là, hein. C'est aussi un papa. Il m'a envoyé la vidéo. Il m'a envoyé la vidéo de Zoua. J'ai ça ici. Il m'a envoyé la vidéo de Zoua. J'ai ça ici. Où elle est en train de... Elle écarte le tonton. J'ai tout ça ici. Qu'il m'a envoyé. J'ai ça ici dedans. Si j'entre dans son truc, je trouve ça là. Qu'il m'a envoyé. Regardez alors un homme comme ça là. Il t'a rien envoyé. Tu mens. Dès qu'il a... Non, mais c'est grave. Elle est partie. C'est lui qui m'avait dit de venir dire ça. C'est lui, Mifao, qui m'avait dit que parce qu'il se chamaille même plus qu'une femme. Nous, là, on ne connaît pas se chamailler. Lui, il se chamaille plus qu'une femme. Il t'appelle, il te dit que va dire comme ça, va dire comme ça. Comme il est en train de faire avec Ngombongo Indi. Maman tous les soirs, il va l'appeler, il va lui dire que tu as oublié quelque chose. Demain, là, quand tu vas faire le direct, dis que tu sois là. Il faudrait pas que Banjan fasse ce nous parce que quand j'ai entendu Banjan parler, c'est que avec Amérique, il répond au Cameroun que c'était lui. Jamais. C'est faux. C'est faux. Il n'a aucune relation. La seule relation qu'il a, c'est son grand frère qui est commandant à la retraite. C'est les relations d'Amélie, de ma pote. Vous savez, franchement, je vous épargne ça parce que les gens ont tellement vu ça. Ce que j'ai souhaité dire aujourd'hui, c'est que cette dame, en fait, elle n'est pas attaquée pour rien. Elle est attaquée parce que elle a décidé comme ça de pourrir la vie d'un couple. Voilà, elle s'est attaquée aux gens qu'on connaît sur Internet, qu'on respecte. Et nous, on a décidé délibérément de prendre la défense de ce couple. On lui a dit, laissez-la faire. Elle a voulu poursuivre l'affaire. Voilà comment on est dans cette histoire. Et elle ne veut pas laisser. Fort heureusement, nous, on prend des balles. Voilà, elle peut nous insulter. Moi, nous, on est tous dans ce game-là. Il n'y a pas de problème. Elle peut dire tout ce qu'elle veut. C'est libre à elle. Libre à elle et son éducation. Mais j'ai interdit formellement qu'on parle de sa daronne dans ce live. Et vous remarquez que ici même, il y a même très peu de gens qui l'insultent parce qu'on ne veut plus trop ce genre de live. Donc, mes chers abonnés, c'est vraiment, je vous épargne ce direct parce que c'est un direct de haine. C'est de la pure haine. Vous savez, c'est quelque chose de tellement, ça ne n'honore pas. Moi, j'ai dit même des gens qui collent l'image à cette fille, je vous respecte, franchement. C'est quelqu'un qui ne mérite même pas avoir un confident. C'est quelqu'un qui ne mérite même pas avoir un seul confident, je vous le dis. Comprenez? Voilà, vous allez lui faire confiance, mais en retour, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va publier vos échanges. Elle est prête à tout, en gros. Voilà. Je n'incite pas les gens à la détester ou quoi que ce soit, mais je vous dis que c'est un danger. Cette femme, c'est un danger. J'ai enlevé parce que franchement, c'est pas la peine. Donc, moi, je dirais, rien ne changera. C'est une femme qui a un désir de faire du mal. Elle ne va pas s'arrêter. Elle va poursuivre ça. Elle va poursuivre le mal. Mais on ne va pas lui souhaiter le malheur parce que nous ne sommes pas décideurs de ce qui arrive aux gens. Voilà. Le blog, c'est de la sensibilisation, c'est la sincérité. Quand vous portez la tenue de blogueur, vous êtes quelqu'un qui devait lutter contre l'injustice. Donc, si vous êtes une personne qui attendait des followers, des aides, c'est aussi parce que vous pouvez défendre ces followers qui ont besoin de vous. D'accord?
Quand on compte sur ses followers, c'est parce qu'on sait qu'on peut défendre la vérité. Défendre la vérité, c'est défendre ses followers. Être quelqu'un de bien, c'est respecter ses followers. Mais être dans des faux trucs, c'est manquer de respect à... Waouh, Natacha, Natacha, t'as dit des trucs. Hein. Non, mais c'est trop de méchanceté, hein, franchement. Je ne peux pas faire pareil. Tu ne peux pas parler aux gens comme ça. Moi, je vous dis que si j'avais vu une seule fois Madame Messan prendre son téléphone et insulter cette fille, je n'aurais pas mis ma bouche là-dedans. Monsieur Messan a refusé d'être dans... Monsieur Messan a refusé d'être dans ce genre de démarche insultante. Il n'y est pas. Voilà. Monsieur Messan aurait pu, Dieu seul sait, le verbe, tout ce qui peut sortir de la bouche de Messan quand il veut framponner. Mais il s'est rangé, il a écouté les gens. Les gens lui ont dit non, ça ne te ressemble pas. On leur envoie des fleurs, ils envoient des rafales. Mais Aïcha Nanfak, si tu manges dans le même plat que quelqu'un et que cette personne commence à faire ça, tu fais comment? Dis-moi. Quand on mange avec des gens, quand on a même des amitiés avec des gens, il faut un respect mutuel. Tu manges avec quelqu'un, même avec ton frère, et que ton frère, après, il tape sur sa femme. Nanfak. Tu marches avec ton frère, vous mangez ensemble, vous sortez ensemble, et il est en train de menacer une femme devant toi. Tu vas laisser parce que tu manges avec lui. Quand les gens gardent une amitié, c'est parce qu'il y a un respect mutuel. Une amitié a lieu parce qu'on se respecte. À partir du moment où on ne se respecte pas, on a des valeurs, chacun d'entre nous, qu'on doit respecter, et bien l'amitié n'a plus lieu, ma chérie. C'est pas parce que même avec l'homme avec qui tu es, on se met en couple parce qu'on décide, parce qu'on se respecte. Il y a des barrières à ne pas franchir, même dans le couple. Il y a des femmes, elles sont avec un homme parce que cet homme-là menace sa mère. La femme rompt la relation. Il y a une femme, elles sont avec un homme, mais le gars-là, il tape, il dénonce sa famille. La femme dit non, c'est contre ses principes. Mais quand vous êtes quelqu'un qui peut vous pouvez transvertir vos principes, tu sors avec un homme, tu vois comment il arrive en route, il trouve un mendiant. Le mendiant demande l'argent, il piétine le mendiant. Ça, c'est quelqu'un qui a horreur de l'injustice, ne peut pas supporter Compressor. Compressor est de nature à mépriser les gens comme si elle pouvait créer un être humain, en fait. Elle est de nature à mépriser un être humain. Mais elle oublie qu'elle peut être asphyxiée comme ça, qu'elle n'arrive pas à respirer. Ou Dieu lui fait voir tous les péchés, la haine qu'elle a fait sur les gens là. La respiration est bloquée comme ça. C'est-à-dire que c'est le genre de personne qui décède brutalement. Tout le mal, tu commences à prier Dieu. Que Dieu laisse-moi respirer. Tu étouffes. Tu vois comment elle parle des gens, c'est comme si elle avait créé un être humain en fait. Mais vous savez qu'on paye ça. Il y avait un gars ici là. Le gars là, quand tu l'écrivais même pour lui demander quelque chose, tu voyais comment il faisait pareil. Il n'est pas cité son nom parce qu'elle avait cité le nom, on va encore commencer à dire. Mais vous savez comment le gars est décédé? Quand le gars là, Mimbaye, ici à Paris, comment il se la racontait? Je ne me réjouis pas de sa mort, non. Le gars ne pouvait même pas parler, c'est-à-dire que même répondre aux gens, tout le mépris que ce mec avait pour les gens. Mais un jour, il est parti jouer au football. Et c'était son dernier jour. Quand on sait qu'on peut prier Dieu un jour pour dire Dieu, pardon, donne-moi la santé. Mais on respecte des gens. Monsieur Messan était comme ça, mais lui-même, il a compris que ça ne sert à rien. Il vit dans un monde où il faut qu'il soit bien avec les gens. Aujourd'hui, il est bien avec des gens avec lesquels il ne s'entendait pas. Voilà Bob Lee, par exemple, qui méprisait les gens. Et c'est comme ça que les gens qui ne respectent pas les gens, ils ont une fin atroce. Parce que tu
tu fais les directs, il y a 1000 personnes, ça te donne le droit de mépriser les gens. Et regardez comment l'Angala est mépris. C'est-à-dire que tout le mépris. Ma chérie, c'est étouffé là comme ça, là, que ce qui va t'arriver. Tu n'as aucune humilité alors que tu es la dernière de la classe. Aucune humilité. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu as? Même en termes de mec, tu as le mec le plus éclaté qui existe. Qui est-il? Tu es femme de diplomate? Non. Tu es une femme d'affaires? Non. Et toute la bande là, vous êtes pareil. Aucune humilité, aucun respect. Vous parlez des gens, des êtres humains, que ce soit le Samé, que ce soit Ahmed Kamé, que ce soit l'autre là. La manière dont vous méprisez les gens, mais on vit dans un monde où tout le monde est appelé à mourir. Tous les jours, Dieu, 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 le Seigneur. Et c'est vous qui ne respectez pas l'être humain. Et c'est vous qui voulez détruire les gens avec Dieu dans vos bouches. On vous dit qu'il y a des choses sacrées. Même si tu as des problèmes avec quelqu'un, respecte la personne qui est décédée. Tu te mets en route, tu dis que si tu as des problèmes avec quelqu'un qui vit, tu vas clasher sa mère. Tu sais comment on paye ça? Tu m'as étouffé. Tu veux respirer comme ça, là, c'est gonflé, on dit que tu vas avoir ta mort. Et toutes les followers qui soutiennent Angala, toute personne qui follow une femme aussi méchante, mais tu rencontres quand même. Bah oui. Tu es follower de quelqu'un comme ça, tu pars, tu follow jusqu'à tu soutiens, tu envoies les étoiles dans un tel direct de haine, de méchanceté, tu colles ça à ton image. Salut. Salut, c'est comment? Ça va et toi? Ça va très bien. Je voulais seulement dire un petit mot, une minute. Alors n'insulte pas, s'il te plaît, n'insulte pas. Je ne veux pas les Moi, insulter. je veux pas insulter, Ouais. je veux même l'appeler affectivement parce que c'est une personne que, non, je suis. So, je veux l'appeler affectivement que Maman Pépé. En plus, tu nous as fait ça le jour du match des Lions, qu'on était d'abord fâchés là à cause du match. Tu nous sors un direct comme ça, Maman Pépé, ton direct ne m'a pas plu. Je vais t'appeler affectueusement parce que moi, c'est quelqu'un que je suis. Mais tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. On dit que quand tu aimes une personne, tu lui dis la vérité. Tu es allé trop loin, Maman Pépé. Tu es allé trop loin. Moi, j'aurais aimé même que ce soit Samé qui sort, il attaque Papa Méchant. Parce que depuis quand c'est Samé qui attaque Papa Méchant, personne ne parle. On sait que c'est de bonne guerre. Si c'est que c'est Papa Méchant qui a envoyé, qu'on le tape, on ne le tape pas. Ou c'est il a envoyé, il n'a pas envoyé, c'est vrai, c'est pas vrai. Ce sont de bonnes guerres. Mais que ce soit toi qui sors, sous-entendant qu'il a dit que tu es mendiante. Mendiante est petit par rapport à tout ce que toi tu as dit sur sa femme hier. Maman Pépé, ce n'est pas toi qui venais ici. Quand Papa Méchant s'attaquait aux femmes, il s'attaquait aux femmes, tu disais que pourtant ta femme elle est calme, elle ne parle pas. C'est toi qui nous disais ça dans les directs, non, Maman Pépé. Maman Pépé, tu pars, tu insultes sa femme. Même si tout ce que tu as dit là est vrai, c'est toi qui devais dire ça, Maman Pépé. C'est toi. Maman Pépé, même s'il a des problèmes avec Maman Gluta Boss, laisse Maman Gluta Boss le répondre. Partage même ce que Maman Gluta dit sur ton mur. Mais depuis là, qu'est-ce que lui, Papa Méchant ou sa femme, ils ont mis la caméra comme ça, ils ont dit sur toi. Ils n'ont jamais rien dit sur toi, Maman Pépé. Tu peux partager ce que l'autre dit, tu partages sans problème, personne ne va te faire quoi que ce soit. On va savoir que c'est de bonne guerre. Maman Pépé, tu es allé loin. Maman Pépé, calme ton cœur. Maman Pépé, c'est trop grave ce que tu as fait. Ça veut dire que tu es une personne qui est sans confiance. Tu es quelqu'un qui est allé chez les gens là, Maman Pépé. Maman Pépé, le type là a fait les problèmes même avec les gens. On l'a traité de tribaliste parce qu'il te supportait. Même sachant que ce que tu fais souvent n'est pas bien, il te supportait. Maman Pépé, je t'en supplie, ne fais plus ça. C'est trop laid. Je n'interviens pas, mais j'interviens aujourd'hui parce que ce que j'ai entendu là, c'est trop laid. J'aurais aimé que ce soit Ahmed Kamé, j'aurais aimé que ce soit Samé qui saute, pas toi. Parce
toi, tu es la personne qui était proche de ces gens-là. J'aurais même aimé que c'est un Glutta Boss qui sort et dit tout ce que le couple a fait. Ils ne sont pas parfaits, ils ont fait du sale. Nous tous on fait. Mais du moment qu'il prend le retrait, il reste calme. Tu sais lui-même que le type là, il ne reste jamais calme. Mais s'il a décidé que lui-même il reste calme, il ne répond pas. Maman Pépé, pourquoi aussi tu ne réponds pas? Tu veux parler parce que Tata Nadège a parlé. Attaque-toi à Tata Nadège. Je veux comprendre. Si tout ce que tu as même dit sur Tata Nadège, je vais accepter. Parce que ce sont les bonnes guerres. C'est entre toi et Tata Nadège. Elle t'insulte, tu l'insultes. Mais, Ducamel, bonjour tout le monde. Ducamel, dépose-moi alors si l'autre veut parler. Oui, bonjour. Bonjour, j'ai pris 3 jours de repos et j'écoute un peu encore tout ce qui se passe. Bon, je ne sais pas quoi dire et je voudrais revenir un peu juste avant de commencer, hein, sur, pardon, sur ce que cette dame vient de dire. Quand elle dit, par exemple, ils ont fait du sale, nous tous on a vu. D'accord. Je voudrais savoir quel est ce sale que monsieur Messon a fait, que tous ils ont vu au fait. Quel est ce sale? J'ai posé la question, on n'a pas pu me répondre clairement. Qu'est-ce que monsieur Messon a fait à la reine Mère Bio, par exemple? Qu'est-ce qu'elle lui a fait concrètement? Est-ce que j'ai pas encore vu un jour s'asseoir pour insulter cette dame, hein? La seule personne réellement que j'ai vu insulter, sauf erreur de ma part, je pense que c'est cette Patricia. Et effectivement aussi Natacha de Monaco, parce qu'elle sortait également pour parler de prostitution, pour vanter la prostitution ou bien l'escorting, si on peut dire comme ça. Et il est sorti à sa manière pour essayer de mettre stop à cela. Maintenant, quand on dit il a fait du sale, nous tous on a vu, quel est ce sale que ce monsieur a fait pour, qui lui oblige ou bien qui l'expose à de telles, je sais pas, à de telles foutaises. Je suis bien curieuse au fait. Je sais pas. Et les gens viennent dire que Compressor, qu'elle ne s'attaque pas à lui, que vraiment ils ont mangé ensemble. Moi, je vais pas dire Maman Perpé, hein. Je dirais pas Maman Perpé parce que ce que j'ai entendu hier, j'ai même pas pu terminer, comme je l'ai dit, parce que c'était effrayant. Mais les gens n'arrivent pas à décréter quelque chose que j'ai constaté. Et je vais profiter également de ton direct pour dire quelque chose. Que son président, je prête les mots, Monsieur Raymond Tchengan, qu'il attache sa ceinture. C'est ce que moi je dirais. Qu'il attache sa ceinture parce que le jour où il sera en désaccord avec celle qui lui donne à manger ou bien qui lui donne quelque chose, elle va se retourner contre lui. Et tout ce que, s'il fait les choses en dessous avec elle, ça va sortir sur la place publique. Qu'il attache sa ceinture. Parce qu'on dit parfois, tu ris parce que tu vois ton ennemi faire à l'autre. Et tu es ami avec cet ennemi parce que tu le vois faire à l'autre, tu l'accuses. Mais si tu as le cœur de faire ça à l'autre, elle te fera ça absolument. J'ai écouté le direct de cette Glutta. Moi, je dirais pas cette Glutta machin truc. J'ai écouté son direct. Et quand j'ai vu la sortie de Compressor, je m'attendais à cette sortie, sincèrement, Ducamel. Tu sais pourquoi? Quand j'ai écouté le direct de la Glutta, où elle a dit, j'ai rencontré un diamant bleu et je suis en train de négocier encore des choses intéressantes pour elle. Si je mange, elle mange. J'ai compris que cette partie-là, ça va donner trop d'assurance à Compressor. J'ai compris que cette partie-là va faire que Compressor aura l'impression qu'elle a une branche qui est extrêmement solide. Et elle va faire des gaffes. Et comme si je n'ai même pas eu le temps de respirer, que je tombe sur un direct. Je ne sais pas si c'est à travers ta page ou à travers la page de Nadège, où elle est en train d'insulter, mais alors copieusement sa femme, au point où même sa fille à côté a reçu un peu de colère de sa part par rapport à cela. Moi, je dis juste à M. Raymond Tchengan, avec tout le respect,
attachez votre ceinture parce que votre tour arrive. Assurez-vous, parce que réfléchissez un peu. Elle ne connaissait pas M. Messon. Elle connaissait Nadège et c'est Flore qui lui a présenté, apparemment, d'après ce qui se dit, hein, je peux me tromper, c'est Flore qui lui a présenté M. Messon. Mais malgré que Flore lui a présenté M. Messon, Flore disait chaque fois il est tribaliste parce qu'il a préféré sa sœur à moi. Maintenant, quand elle vient sortir un audio où elle veut nous faire croire que M. Messon est tribaliste parce qu'il appelle porc, il appelle le porc, ou bien il appelle les bamilekés, mais je ne sais pas trop quoi. Mais si même M. Messon a été taillé de tribaliste parce qu'il te supportait, toi. Tu vas nous dire que oui, tu as supporté également M. Messon. D'accord, on te le conserve. Mais tu n'étais pas avec M. Messon, tu t'es accroché à Nadège. Parce qu'à cette époque-là, je pèse mes mots, sauf erreur de ma part, parce que j'ai eu le temps de fouiller un peu tout. Achille et toi, vous partiez manger chez Nadège. Nadège était ta grande sœur et on avait l'impression, parce qu'elle précisait, c'est pas ma grande sœur de Facebook, c'est ma grande sœur en vrai. On avait l'impression qu'effectivement, c'était sa vraie grande sœur de sang. Parce que elle avait un bar, elle avait une cave chez elle, parce qu'elle lui donnait à manger, parce qu'elle la dépannait, parce qu'elle la recevait, elle et son mari. D'accord. Mais quand tu t'es rendu compte, hey, M. Messon également, c'est une autre branche solide, tu as laissé Nadège, tu as compris ça, je parle, hein? Tu as laissé Nadège pour aller t'accrocher à Messon, parce que tu t'es rendu compte que c'est une branche solide, il y a les caméras chez lui, il a une grosse voiture, il mange ici, ils font cela, il est bien et tout. Yeah. Et tout ça. Tu as préféré descendre Nadège pour t'accrocher à M. Messon. Maintenant, Non, là. tu t'es... Bonjour, mesdames. Et la veuve joyeuse. Attends, pas qu'on va saluer la veuve joyeuse. Mon amour. Moi, je viens de rentrer. J'étais sorti avec. Voilà la nouvelle coupe de Enamongwe. Oh, le bébé Enamongwe. Enamongwe. Je disais, maintenant, tu t'es rendu compte que M. Messon a plus d'argent que Nadège. Tu as préféré déposer Nadège pour aller chez M. Messon. Maintenant, tu as à travers eux. Donc, tu as l'impression, il peut dire ça comme ça, tu as l'impression qu'elle a plus d'argent que M. Messon. Et tu décides de déposer M. Messon au profit de cette dame. Pardon? Pardon? Mon beau-frère, il a cherché quoi dans vos histoires? Non, je n'ai pas prononcé votre nom, madame. Non, je dis mon beau-frère, Raymond Chengan, c'est mon beau-frère, ma petite soeur. C'est ma petite soeur qui est partie de Chengan. Ah, d'accord. Ce que j'ai dit, je répète ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit ceci. Ce qu'elle est en train de faire à M. Messon, il faut que M. Raymond Chenga serre sa ceinture parce que son tour arrive. Elle lui fera la même chose. C'est ce que j'ai dit. Vous avez raison. Il doit déjà commencer à prendre ses décisions. Elle ne peut même pas. Elle ne peut même pas. Elle tente. C'est mort pour elle. Nous, on vient de rentrer, on était coiffé ma petite fille et tout ça. Je dis qu'elle ne peut même pas. Elle sera toujours la Tinda de mon beau-frère, de mon Chenga. Vous comprenez, non? Quand tu as un problème fini, le problème va finir aussi, non? Chaque jour, il faut qu'on parle de tout nous abonde. Hein? Vous la supportez, non? Ma pépé. Qu'elle ne tente même pas. C'est mon beau-frère. Oui. C'est mon beau-frère. Qu'elle ne tente même pas. Il y a des problèmes qui finissent, non? C'est quoi ce problème qui dure? C'est quoi? Quand on y parle, elle ne comprend pas. Les problèmes finissent si on a quelqu'un de sensé et de raisonnable en face. Cette dame n'est pas quelqu'un de sensé ni de raisonnable. Elle à Facebook. Elle est toujours là en train de dire qu'elle insulte tout le monde. Tout le monde de sa sorte. C'est bon. Oui. Moi, je viens de rentrer dans. On était chez machin tout là. Qu'elle laisse. Si elle continue, ça va tomber sur elle. Moi, je crois que son site à qu'elle a là, le titre là va la tuer bientôt. C'est pour ça qu'elle continue à faire les conneries. Mais oui. Et tu t'avances avec ça? Donc voilà. Pour vous dire ça. Qu'elle ne tente même pas. Vraiment, c'est mon beau-frère.
Elle n'oublie pas que la famille reste la famille. Vous La savez, famille, la famille, là où elle est là. La famille reste la famille, qu'elle ne tente même pas. vous savez, Bonne soirée à vous. si on avait dit à quelqu'un du Camer que Compressor pouvait faire ça, Monsieur Messon, personne n'aurait cru. Qui aurait cru à ça, de vous à moi? Est-ce que tu as écouté quand elle parle de ma mère? Ma défunte Pardon? mère. Est-ce que tu as écouté quand elle parle de ma défunte mère? Cette partie-là, je voulais arriver à cette partie-là. Quand il a commencé à parler, pour être sincère avec toi, j'ai esquissé un sourire parce que j'ai dit, on a touché le fond. Dans quelle mesure on a touché le fond? Dans le sens où tu te dis être humanitaire. Tu te dis être parti donner à manger aux gens. D'accord. Et c'est toi qui viens pour insulter quelqu'un. Tu viens l'insulter pour être allé donner à manger. Et parmi ces gens, il y avait sa maman dans ce village-là. Elle n'a rien donné. Hein. Elle n'a même pas vu ma mère. Elle ment. Je veux juste même clarifier ce volet-là. Tu es humanitaire, tu demandes des dons pour aller donner à manger aux gens. Et tu viens insulter les gens pour qui tu es pas donner à manger. Mais pour finir encore, dites-moi, qui va accepter de prendre votre riz? Parce que les gens quand même sont assez, on va dire, fiers. Tu vas pas venir chercher à me donner un sac de riz ou bien quelques poêles de riz pour aller m'insulter demain en Mondovision. Qui peut encore considérer ce genre d'humanisme au fait? Qui peut encore considérer ce genre, on va dire quoi, ce genre je sais pas vraiment si c'est parce qu'on veut juste avoir, on veut plus voir Netflix, le jour qu'on veut se reposer, on veut juste avoir des gens pareils qui nous donnent de quoi parler, mais sinon c'est le monde dans l'envers. Et qui encore, et je me rappelle cette Luta machin truc avait dit, je vais sortir Compressor de là, de ces clashs là. Mais on a l'impression qu'au contraire, elle est venue plonger Compressor dans des clashs et pas dans n'importe quel clash. Et ce que cette dame vient de dire, qu'elle ne peut pas clasher son beau-frère, excusez-moi madame, mais vous mettez du doigt dans l'œil parce qu'on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est censé. Non, on ne parle pas de quelqu'un qui raisonne. On parle de quelqu'un qui va, je dis, il y a un reflet qu'on appelle le reflet de Pavlov. Je dis, il y a un reflet en scientifique qu'on appelle le reflet de Pavlov. La vie de Compressor. Bonjour, du Bonjour, Cameroun. Nadine. Je veux renchérir, madame, excusez-moi, quand on parle de l'action humanitaire, si les fonds qu'elle utilise pour faire de l'humanitaire ne viennent pas d'elle, elle ne peut pas avoir un peu d'humanité en elle. Parce que si cet argent venait de ses propres poches, cette dame ne serait pas assise là pour parler de l'état de santé d'une autre personne. Parce que en tout ce que nous faisons, même dans le domaine de la santé, on parle de la confidentialité. Ça veut dire, si elle va faire des dons humanitaires chez des personnes albinos, comme on a